monsieur. Bonsoir, mon journaliste. Merci de nous recevoir dans votre joli complexe hôtelier, hein, C'est un plaisir le partagé. refuge du Du roi. Nous roi. sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément Pas dans Révier. le quartier Heavy. Oui, Révier Souquet. Heavy et Soquet, voilà. Oui. Et il faut dire qu'il y a un peu de tout ici. Déjà, vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, amis internautes, il y a bien de décors, je veux dire des tableaux d'artistes musiciens, d'artistes peintres en herbe, et tout est mis en lumière ici pour votre confort dans ce joli complexe hôtelier, comme je le disais, le refuge du roi. Alors, monsieur, nous allons parler de football, ce qui nous a amené, mais il fallait ouvrir cette parenthèse, bien évidemment, pour donner, je vais dire, de la voix à ce que vous faites dans le domaine du tourisme et aussi du confort. Voilà. Vous êtes bien évidemment le trésorier général de Gazelle Football Club. Merci, merci. Et je vous remercie beaucoup pour l'occasion que vous me donnez pour m'expliquer. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans mon petit palais, le refuge du roi. C'est un plaisir. Ici, Nestor Kiloku. Et Nayon, c'est mon petit nom indigène. Je suis le trésorier général de Gazelle FC depuis 2014. Et j'ai encore un mandat de 4 ans qui est en cours. 2014, waouh, c'est pas la porte d'à côté. Oui. Il faut donc dire que vous êtes un vieux de la vieille Vraiment, pour vraiment, je suis là ironiser, oui, voilà. depuis 2014. Et donc, Oui, Monsieur Nestor, oui. je le disais tantôt, avec vous, nous allons évoquer le bilan de la saison 2024-2025 de votre club de football, Gazelle Football Club de Heavy, bien évidemment. Donc, si nous allons projeter un regard, que ce soit constructif et aussi émettre des idées, des pistes de solutions pour le développement et la promotion de notre football féminin. Si, d'abord, Gazelle a été créé par un ami à nous et un professeur de sport qui s'appelle Austin Frank. L'idée est venue de là. C'est lui qui a eu son idée en 2008. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de championnat féminin, bien sûr. Il avait créé ça pour mettre les filles en jambes, pour éviter aux filles la dépravation. Et c'est là que ça a commencé par prendre. Et n'ayant pas beaucoup de moyens, et il a associé celui qui est actuellement le président, il s'agit de Ronvaux, Siméon, pour l'aider à au moins gérer les petites dépenses. C'est là que Siméon est arrivé. Moi, je suis venu en 2014 parce que suite à un audio que j'ai suivi sur un forum, et j'ai vu que Rédia est un club féminin, mais souvent il leur manque un peu de moyens financiers. Et là, moi, j'ai pris la responsabilité et dit, bon, chaque fois que vous avez des matchs, donnez-moi, je vous gère le confort, je vous gère les primes. Et là, moi, j'ai commencé, et c'est de façon bénévole. Mais comme ils ont vu en moi quelqu'un qui aime le football, le groupe s'est déplacé pour venir me voir à la maison. On nous en prie, monsieur, rejoignez-nous. J'ai dit non, je ne rejoins pas, je n'aime pas les associations. En fait. Mais ils ont insisté. Et là, on a tenu l'Assemblée générale et ils m'ont confié le poste du trésorier général que je suis valablement. Avec tout ce que ça comporte comme avantage et inconvénient. Avec tout ce que ça Oui, comporte comme avantage et vraiment. inconvénient. Alors là, c'est beaucoup en tout cas de fierté, on voit dans vos yeux, parce que vous êtes venu avec de la générosité, avec un bon cœur, de façon désintéressée, et finalement vous vous retrouvez dans l'état-major, dans le comité exécutif de ce club. On peut dire que c'est bien mérité, même si au fond, ce n'était pas l'objectif premier. Merci. Merci. Bon, c'est une question très pertinente. Je ne vous apprends rien. Même si Aude n'a pas joué pour Gazelle, elle ne détient pas une licence de Gazelle. Elle a joué quelques matchs avec Gazelle. Aude Bédissi. Aude? Aude Bédissi. Bien sûr. Ah oui. Elle a fait quelques matchs avec Gazelle. Elle même peut vous le confirmer. Après elle, nous avons aujourd'hui une internationale togolaise qui a bien évolué dans Gazelle. Il s'agit de Lucie. Son nom, c'est un nom
Elle évolue aujourd'hui en France aussi. Elle est en 3e division. Elle a joué pour Gazelle. Donc, on a aussi, bon, on a eu la chance d'avoir au moins 2 qui ont joué pour l'équipe nationale du Bénin. Donc, au moins, on peut. Et aujourd'hui, c'est les joueurs de Gazelle qui constituent l'ossature de certains clubs. Si vous prenez Sam Nelly qui a remporté la victoire la fois dernière, 2 de nos joueurs sont parmi les meilleurs. Je veux parler de leur défenseur, leur capitaine. Je veux parler de leur attaquante, Deborah. C'est Gazelle qui les a formés. Vous prenez Gania, vous allez retrouver 2 de nos joueuses là-bas. Vous prenez Basson qui a remporté le championnat de deuxième division. Leur entraîneur, leur coach, c'est un produit de Gazelle. Donc, Gazelle n'est pas parmi les petits. Donc, et ici, vous prenez beaucoup de clubs. Vous prenez ces postes aujourd'hui. Gazelle a fourni des joueurs là-bas. Vous prenez Tambour, nous avons des joueurs. Tous ceux-là, on ne prie pas Gazelle. C'est Gazelle qui les a formés. Donc, à Inovi même, vous allez trouver des filles de Gazelle. Souvent, les gens viennent utiliser nos éléments. Nous, on est là pour les former. D'autres viennent, on les libère. C'est un problème capital. Et il y a certaines questions, quand vous voulez aborder, vous êtes obligé de piétiner d'autres. Vous êtes obligé de piétiner certains intérêts. Et au Bénin, ça se passe comme ça. Vous formez vos filles, il suffit peut-être qu'on les appelle une fois en équipe nationale, on vous la détourne là-bas. On commence pas à leur faire miroiter pour quitter. Et on nous exige, une fois que la fille est prête pour partir, vous la libérez, même sans un franc. C'est une réalité qu'on vit au Bénin. C'est dommage. Vous formez, vous dépensez pour toutes ces filles, et à la fin, on vous prend ça sans un franc. Ou bien, on vous prend ça avec des miettes. Comment on peut libérer une joueuse? On vous dit, c'est 30 millions là. C'est 30 millions là à donner. Personne ne peut libérer plus. Je ne sais pas, je parle de Gazelle. Personne ne libère une fille aujourd'hui et en poche 100 000, 200 000, non. C'est rien du tout. C'est 20 000, c'est 30 000. Le maximum que Gazelle a eu, c'est ça. C'est dommage. On dit ça. Et donc, comment il va falloir corriger ça, à votre avis? Est-ce qu'il faut des textes? Il faut des lois? Il faut peut-être une législation spéciale? Ou c'est peut-être, il faut, je vais dire, travailler la conscience des dirigeants? Je veux dire, ça, c'est la faute à la fédération. Un jour, moi, j'ai assisté à une formation à Boyton où le SG, la fédération disait clairement, parce qu'il y avait un monsieur qui a posé le problème. Comment il peut former mes joueurs? On veut les prendre gratuitement. Il disait, la fille décide d'aller, vous êtes obligé de la laisser partir. Sinon, vous en ferez aussi des sanctions. Moi, je ne comprenais rien. Donc, ça doit venir du haut. Pour que ceux-là décident réellement de faire le travail. C'est pas à nous de l'imposer, parce que nous, on n'a pas la main. Et donc, aussi, je pense que si vous avez des contrats à durée déterminée avec ces jeunes filles, ça pourrait un tout petit peu limiter la casse. On a des contrats. Tu ne peux pas t'engager dans le championnat sans les contrats. Toutes les filles avec qui nous évoluons ont des contrats bien signés. Peut-être on ne le certifie pas au niveau de la main d'œuvre, mais c'est signé. C'est ça, on envoie à la fédération avant que les licences ne sortent. Parce que sans les contrats, les licences ne sortent pas pour jouer. Donc on a des contrats. Même si c'est des contrats amateurs, mais on a des contrats. Et des contrats, souvent, c'est 2 ans, c'est 1 an, ça dépend. Mais le minimum, c'est 2 ans. Donc, merci pour cette question. Et Gazelle a évolué en D2 cette saison. Et je vous apprends rien, vous savez ce qui s'est passé. Gazelle ne s'est pas retrouvé en 2D, pas ses résultats sur le terrain. Ça c'est exclusif, là. C'est un scoop que vous nous donnez. Oui, tout le monde sait ça. Gazelle a été relégué en 2e division de façon méchante. Je le dis, et je vais toujours répéter ça. Nous avons été relégués de façon méchante. Cette saison, les gens ont fait pire. Ils sont devenus champions. En son temps, on a sanctionné Gazelle, ce que tout le monde fait, tout le monde sait que tout le monde fait. Et ça, on a appliqué à Gazelle.
Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais moi, j'ai eu un mal. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense. Si je dois assumer les conséquences, je suis prêt à le faire. Mais c'est une vérité. Je ne mens jamais. Je suis jamais dans la diffamation. Ce qu'on a reproché à Gazelle pour l'envoyer, c'est parce qu'un jour, au cours d'un match, moi, toujours, j'ai dit, dans le championnat béninois actuel, moi, je n'ai pas encore vu équipe qui va reléguer Gazelle en deuxième. Et donc, selon vous, c'est le tendon d'Achille sur lequel on s'est appuyé pour oui, envoyer parce que Gazelle. j'ai battu un club. Je ne veux pas appeler le nom. Oui. C'était là qu'ils sont venus pour nous battre. J'ai dit, tout le monde peut nous battre, mais pas vous. En ce temps, Gazelle, était en première division. Voilà. J'ai dit, tout le monde peut nous battre, mais pas vous. Et je les ai battus. Dans le Nord. J'ai dit, il n'y a pas équipe. J'ai fait une interview à Radio Wetter. Oui. C'est qui m'ont fait interview. Et bon, la poule, j'ai dit, il n'y a pas équipe dans le championnat béninois. Il va faire que Gazelle ira en deuxième division, il n'y a pas. Moi, il n'est pas encore. Quel que soit, on sera toujours dans la liste. Les gens ne nous ont pas pardonné ça. Il a suffi d'une petite faute. Que tout le monde fait. C'est pas que je me défends parce que ce que je fais, c'est bon, non. Mais tout le monde, il n'y a pas cette équipe-là qui fait ça. Et donc, c'est un secret de polichinelle. Ah oui, ils le savent. Oui. Et on dit, en même temps, sans nous écouter, on nous envoie en deuxième division. En deuxième division, on nous voyait déjà en troisième division. Mais moi, j'aime les défis. Je me suis dit, Gazelle est en première division. Il est vrai, on a mal démarré. C'est ça qui nous a joué. Premier match, on a perdu. Deuxième match, on a perdu. Le troisième match, on s'est retrouvé. Et là, les gens ont commencé par compter sur nous. Et effectivement, on est deuxième. Ça n'a pas été facile. Je passe sur votre canal pour dire merci à mon coach, Bertrand. Il a fait un travail extraordinaire. Donc, je comprends que monsieur le trésorier général, la pilule a été difficile à avaler après cette relégation de Gazelle. En tout cas, nous aussi, du côté des médias, ça nous a paru un petit peu, je vais dire, obscur, un petit peu bizarre, oui. Mais bon, le football étant ce qu'il est, on laisse court, voilà, aux choses et on espère voir Gazelle revenir dans l'élite d'ici quelques années, pourquoi pas même d'ici la saison prochaine, après la fin de la saison de D2, voilà. Vous savez, aujourd'hui, nous avons en place une équipe très jeune, très engagée aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi le match contre AS Cotonou. AS Cotonou nous avait battu à l'aller 4-0. Et AS Cotonou, c'est la machine à broyer tout. Mais pour le match de retour, mes filles m'ont dit, j'ai papa, tout le monde peut nous battre, mais pas cette équipe-là. Attention, est-ce que ce n'est pas le même discours qui est un peu tout de même revenu parce que... En personne. C'est mes filles, mon se dit, papa, nous allons les battre. Mais là, ce sont les filles qui l'ont dit. Hein? Oui. Ouais. Et l'entraîneur m'a dit, et j'ai compté sur nous, nous allons battre AS Cotonou. C'est 5-0, on peut voir pour eux. Heureusement, pour eux, on a donné 3-0. Et donc, c'était une réponse du berger à la bergère. On a répondu, tout le monde était au terrain. C'était un match final en personne, tout le monde était venu pour voir. Donc, j'ai une équipe très dynamique, très engagée. Elles sont prêtes pour la montée la saison prochaine. Si, je dis bien si, et je fais 3 points de suspension. Si tout doit être dans les règles, si la victoire doit se jouer sur le terrain, je vous rassure, Gazelle sera en première division la saison prochaine. Ça, c'est clair. Hein? Je ne suis pas Dieu des instances. S'ils ont notre foi, moi, je ne sais pas. Mais si c'est sur le terrain, ça va être sorti, on joue, et on sera posé. Ça, il n'y a rien. Et déjà, nous apprend, les jeux de coulisses ont commencé. On veut déjà détourner nos joueurs. On les appelle, on va vous proposer quel salaire. On a commencé déjà. Et vous êtes au courant? On est au courant parce que les filles nous disent ça. Voilà, on nous a parlé, on nous a appelé ici, on nous a appelé ici. Je dis non, vous voulez dire ça. Mais si vous voulez, vous pouvez partir. Mais il va continuer encore une équipe qui va en plus dynamique. Je sais de cette année. Parce que c'est comme ça, ils sont. Notre joueuse, je veux dire, notre meilleure buteuse. Au moins 4 clubs sont déjà derrière. Ah oui. Tout le monde veut avoir dans son camp. L'autre milieu. On a 2 défenseurs aussi qui sont dans le cas. Même nos gardiens. Nous ne pas nous laisser aussi faire nos jeux d'abord. Nous, on forme
Mais les gens sont derrière, vous faites des propositions fantômes, je veux dire, au pire, pour les arracher. Est-ce que dans une moindre mesure, ce n'est pas contraignant et ça ne vous induit pas aussi à peut-être, je veux dire, revaloriser les revenus de ces filles-là pour ne pas les laisser partir? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi jouer à la politique je veux dire, de Crésus? Vous avez, c'est pas une autosatisfaction, mais sur le plan national aujourd'hui, Gazelle fait partie des meilleurs clubs qui mettent à l'aise les filles. Ça, je le dis, sans me baisser dans l'auto-satisfaction, non. Les salaires que nous payons aux filles, leur manger, l'hébergement, on met tout en eux pour les mettre à l'aise. L'homme n'est jamais satisfait. Même celles qui ont quitté Gazelle, si vous avez leur adresse, contactez-les, demandez comment Gazelle se comporte. Elles sont prêtes à revenir si on monte en province. Beaucoup sont là pour nous dire, vous montez, on revient. Et ça, elles savent plutôt ce que Gazelle représente pour elles. C'est une famille. Donc, on fait avec la politique de nos moyens. Parce que Gazelle n'a pas d'autre sponsor. Nous évoluons avec les cotisations. Et tout se repose sur 2 personnes en fait, le président et moi. Les grosses dépenses, c'est nous. Le président, c'est un fonctionnaire. Moi, je suis un ancien fonctionnaire ici aujourd'hui dans mes affaires. Mais c'est pas facile. Ouais. Donc, ça fait qu'on ne peut pas faire tout ce que nous avons. Les subventions de l'État, ça coûte peut-être 40-50%. On va en arriver dans le prochain chapitre. Déjà, on va marquer une petite pause pour permettre de souffler, de prendre une gorgée d'eau et on poursuit cet entretien, Monsieur Nestor.